Par rapport à ce que nous savions hier soir, c'est-à-dire la présence de cette nappe d'hydrocarbures qui s'étend sur plus de 10 km de long, plus d'1 kilomètre de large, qui sans doute s'est encore un peu disloquée pendant la nuit compte tenu des conditions météorologiques qui sont très mauvaises. Nous sommes dans une circonstance de tempête d'hiver, donc le vent souffle fort, les vagues sont de 4 à 6 mètres, donc ça a tendance évidemment à se disloquer. Nous allons faire ce matin des reconnaissances aériennes, car c'est la seule façon de mesurer l'étendue d'une nappe d'hydrocarbures. Nous verrons ainsi si la nappe, si je puis dire, continue à être nourrie par une fuite de... On est face à une marée noire. Est-ce qu'on est face à une marée noire ? Nous sommes face à une pollution aux hydrocarbures, au pétrole, qui va sans doute se transformer par des boulettes, par des petites nappes, par cet effet de dislocation. Il faut dire la vérité, qui viendra forcément tôt ou tard sur nos côtes. Le vent est orienté à l'ouest et tendanciellement il est toujours orienté à l'ouest. Si le vent continue d'être orienté à l'ouest. Donc ça pousse vers les côtes de Charente-Maritime, de Gironde. Moi, je préfère que, d'ailleurs, on se prépare sur une portion assez large du littoral, c'est-à-dire ça peut aller peut-être jusque dans les Landes, comme ça peut remonter au nord jusqu'à la Vendée. Et nous estimons, ce sont des systèmes de modèles de prévision, ce n'est pas sûr à 100%, bien sûr, que ça pourrait arriver dimanche ou lundi sur nos côtes. Et moi, encore une fois, j'ai préféré, dès hier soir, dès que nous avons eu l'information sur cette nappe de pétrole, le dire. Nous commençons, d'ailleurs, avec le préfet maritime, qui dirige les opérations depuis le début, à préparer également des moyens à terre dans les départements concernés avec les préfets des départements concernés. Merci d'être avec nous, François de Rugy, ce matin. Vous allez être co-interviewé par Marcelo Vesred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo, et Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA pour le Progrès de Lyon. Fabrice, une première question, je crois. Oui, on parle de quel volume ? On parle de fuel essentiellement ? Alors, quel volume ? On est sur des gros volumes ou pas ? Le produit, c'est le fuel dit fuel lourd qui est utilisé dans ces navires pour alimenter les moteurs, tout simplement, car ce navire n'était pas un pétrolier, c'était un navire qui transportait des camions, des voitures, comme un car ferry en quelque sorte, et puis des conteneurs sur le dessus. Certains conteneurs d'ailleurs se sont décrochés lors du chavirage du navire avant qu'il ne coule, et là aussi nous sommes à la recherche de ces conteneurs pour voir s'ils ont coulé eux aussi ou s'ils flottent et s'ils présentent un danger. Dans ces conteneurs, il y a 45 conteneurs qui sont avec des matières dangereuses. Quelles sont ces matières dangereuses ? Alors, il y a en effet des transports de produits chimiques, il y avait de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique. On pense que la plupart des conteneurs et de leurs produits ont brûlé dans l'incendie, puisque l'incendie était justement localisé sur la partie avant du navire, là où il y avait les conteneurs. Mais malheureusement, comme personne n'a pu monter à bord, à cause du danger justement que présentait cet incendie, le risque d'explosion, il n'y en a pas eu, mais il y avait ce risque très fort. Il y avait le risque d'inhaler des fumées extrêmement toxiques, donc c'est pour ça que personne n'a été envoyé à bord. Par ailleurs, les conditions de mer étaient très mauvaises, donc c'était très difficile. Donc à partir de là, c'est la recherche aérienne dans un premier temps qui permet de repérer s'il y a des conteneurs qui flottent et par ailleurs aussi de repérer la nappe de pétrole qui, encore une fois, peut être alimentée si les soutes du navire continue à fuir. Il faut tout dire, le navire est parti de Hambourg avec 3000 tonnes de fuel. Il avait fait le plein, en quelque sorte. On considère qu'il en a consommé 800 environ pour faire la route qu'il avait faite. Donc, il en reste 2200. Une partie va sans doute rester piégée dans les soutes du navire qui, si elle ne se fissure pas, donc cela restera au fond. Mais une partie a commencé à fuir, c'est ce que nous voyons à la surface. Est-ce que ce navire était une poubelle ? Non, c'était un bateau qui avait plus de 20 ans, ce qui commence à être un certain âge, mais ce qui n'est pas considéré comme hors d'âge pour un navire de commerce. Il a été construit en 1997. Il avait fait l'objet d'un contrôle approfondi en Grande-Bretagne et à ce moment-là, il y a quelques années, on avait demandé à l'armateur de faire un certain nombre de travaux, ce qui avait été fait. Pardon, dans l'actualité qui est très chargée, il y a aussi 4 ONG